Baile doina, baile doina, baile doina. C'était une chanson, j'avais enregistré dans un petit studio un peu pourri. C'était c'était un bruit de fond sur un Sénégalais qui dénonçait des choses. Et ça veut dire, en gros, ça suffit. Ça suffit. Sinon, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis, comme ça, j'ai beaucoup d'énergie. Là, j'ai de l'enthousiasme, de la niaque, mais je sais pas quoi en faire. Alors, je sais pas. Je suis un peu en roue libre là. Parce que comme le corps il dort au le couloir, mais que de bonnes choses. Mais j'ai besoin d'être le mec qui dit file dans ta chambre là. Mais dans certains films, oui. Bref, donc j'ai de l'énergie, voilà. Mais le corps il est fatigué. Le corps il dort. Ou le couloir. Comme le mec, non, je vous rassure. Ouais, ouais, j'écoute quand même un mantra, donc j'ai le droit de me répéter au moins une fois. Alors, nous sommes en 2024. Les gens, ils sont tous. Le racisme n'existe plus. Il n'y a plus de politiciens puisque on a compris que chacun avait son mot à dire, et même les enfants. Et celui qui est comme dans les hommes à fleurs, là, ils s'arrêtent pas de discuter tant qu'ils ne sont pas d'accord sur une discussion commune. Après, il y a la liberté individuelle, chacun fait ce qu'il veut, mais pour tout ce qui est discussion commune, puisque je pense que nous sommes malgré tout des animaux, bien, on est des mammifères, hein, de meute, et ben, tant que, voilà, ils n'arrêtaient pas la discussion, et si, enfin voilà, là, ils discutaient. Si vraiment il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord et qu'il pouvait se retirer dans un autre. Voilà, mais c'était rarement le cas parce que les gens étaient libres de s'exprimer. Nous sommes en 2024. Les hommes respectent la planète et, et ils adorent créer un tas de choses parce que la créativité est restée puisqu'on est bien des mammifères, mais des mammifères un peu différents des autres. C'est-à-dire, je crois qu'on a besoin de se dépasser toujours, je crois, hein, d'évoluer, de croître en permanence, de se renouveler. Je pense que ce sera toujours nécessaire. Donc on est en 2024 et les gens, puisqu'ils respectent la nature et tout ça, ils ont beaucoup plus de temps pour eux parce qu'ils vivent dans une forme de biodynamie. Ils font des trucs genre des kerters, des maisons qui sont faites à partir de matériaux naturels et qui tiennent très bien la route si on les construit bien. Ou alors des cabanes selon les aspirations, des cabanes dans les bois. Où il y a les igloos aussi, parce que igloo, euh, il fait froid dans le nord ou dans le sud, très bas sur la terre, quand regarde la terre depuis une map monde. Et voilà. En tout cas, dans partout, ils sont au rythme de la nature, ils mangent ce qu'il y a, ce qui pousse, parce que ils ont compris que ce qui pousse, adapté aussi à leur corps. Euh, les, les catastrophes naturelles, les changements, enfin, le dérèglement climatique n'existe plus. Et, euh, et les gens sont soit
de la contemplation selon leur tempérament. Mais ils aiment les deux, ou soit plutôt dans la créativité, dans l'amusement, ouais, se dépasser, que ce soit physiquement. Ils aiment toujours la connaissance. Il y a toujours, ils sont pas, il y a toujours comment dire, le, le danger qui leur permet d'être vivants et qui leur permet de savoir comment garder l'équilibre et le trouver, mais ils l'ont trouvé. Ils sont dans l'amour, ils kiffent. Ils aiment, certains aiment les sensations fortes, alors ils font du parachute, du paravent, trucs comme ça. Certains préfèrent l'eau, alors ils vont sur la mer. Euh, Ils sont devenus trop empathiques pour manger les animaux. Ils préfèrent jouer avec eux et, et, et ils mangent des plantes. De temps en temps, ils sont un petit kiff quand même. Hein. Ils prennent, je sais pas quoi, moi, des trucs pas trop mauvais pour la santé, pour aller explorer d'autres mondes. Mais a priori, la frontière entre surnaturel et naturel est devenue équilibrée. C'est-à-dire les morts sont autour de nous, les entités, mais elles restent à leur place et les vivants aussi. Et on parvient à les voir et à communiquer avec eux. Et ils sont de plus en plus libres. Euh, on est en 2024 et, euh, et on entend les rires des enfants. Ils pleurent peu, beaucoup moins. Et ils ont repris aussi le pouvoir créateur grâce à la liberté qui leur a été octroyée. On est en 2024 et il n'y a plus de culpabilisation par rapport au sexe. Ça, c'est grâce notamment à la médecine indienne qui l'appelle le chakra sacré et qu'elle ne la voit pas comme quelque chose de sale. Du coup, l'énergie pure des enfants attire beaucoup moins celle détraquée et névrotique des adultes et de l'approche de la sexualité. Donc, la pédophilie a disparu. On est en 2024 et ceci est une utopie, bien sûr. Et je vous laisse écrire la suite. Je fais un peu caricature, crossage là. Voilà. En vous remerciant.